authentique. Voilà. C'est-à-dire authentique dans le sens que c'est un paysage encore plus que rural, Encore plus que puisque la vue que l'on a, déserte actuellement, montre quand même une occupation de ce plateau, justement, de Rennes-le-Château. qui a, à une époque quand même, ne l'oublions pas, été habité. Habité. C'est-à-dire, on parle de 30 000 âmes. Alors, en 30 000 âmes, puisqu'on parle du plateau habité, on a donc parlé des Visigoths. Les Visigoths sont très présents, même sur la colline de Rennes-le-Château. Une vierge est sur un pilier Visigoth. Oui, c'est-à-dire qu'après, dans ce qu'on va appeler le mystère de Rennes-le-Château, Voilà. et des symboles qui entourent ce mystère, Ils ne peuvent pas s'empêcher que de tourner autour. voilà, on retrouve des allusions à la présence visigothique, la présence celtique, Voilà. etc. Ce qui, en gros, pour le chercheur et pour la démarche que nous avons employée, finalement, nous a un peu obligés à ramener les choses, le parcellaire, c'est-à-dire de se dire, Réunir ces données Voilà. parcellaires. en faisant toujours attention de ne Voilà. pas tomber dans le vulgaire. Oui, parce que de nombreux pièges sont tendus. C'est-à-dire qu'on peut se laisser emporter par l'imagination. Et cela reste une hypothèse. Voilà. Pourtant. Nous n'affirmons rien. Alors, nous vous demandons finalement de faire l'effort de regarder les vues déjà, de regarder les de vues. regarder les vues, de vous apercevoir que si on regarde Rennes-le-Château de l'autre côté, et non plus en partant de la tour de Magdala, et de tout ce qui est véritablement le retentissement de ces gens qui viennent en foule nombreuse, mais que vous le regardez de l'autre côté, regardez, et vous voyez que Rennes-le-Château a, comme, j'allais dire, par un hasard extraordinaire, pris l'emplacement du mont du Temple, Du mont du Temple. et que la tour de Magdala, avec ses, non pas ses remparts, mais son belvédère, Ce belvédère. semble comme, justement, entouré comme des remparts, ce petit village. Petit village. Et on pourrait même penser que ce petit village, avec sa petite tour Magdala et son belvédère, sont plus près de l'époque, finalement, de Salomon, Oui, que de ce que Hérode a fait par la suite, c'est-à-dire finalement de cacher ce mont, de l'entourer d'une structure imposante de murs d'enceinte, dont un fait office aujourd'hui de mur des lamentations, hein, oui, au sommet duquel se trouve la mosquée de d'Al-Aqsa. Voilà. Et on est plus proche de ça, c'est-à-dire finalement d'une espèce de sœur jumelle de Jérusalem, mais à l'époque première. Voilà. À l'époque première, et pas dans l'évolution qui par la suite, finalement, j'allais même dire, à l'époque du Christ, déclenchera, finalement, d'abord son martyre, mais aussi, un peu plus tard, la destruction du temple. Voilà, par Titus, encore une fois, en 70, les armées romaines. Voilà. On a d'un côté une Jérusalem qui a subi tous les assauts, et osons un mot magique, et de l'autre, une Jérusalem, Eh oui, le château, Jérusalem, il faut vous y faire. Hein. voilà, une Jérusalem, le château, Jérusalem, qui est resté très humble, très calme, et endormi. Bon, certains pourraient même dire assassiné, peut-être. Comme une sorte de une belle au bois dormant. une belle au bois dormant. Hein. On pourrait dire que si elle était la référence au message qu'on évoquait dans la première partie, c'est-à-dire le message du Christ, le message catholique, le message chrétien, mais catholique surtout, oui, c'est-à-dire en fait ce message contre lequel les forces luttent aujourd'hui, hein,
Et donc, on pourrait parler, oui, d'une belle au bois dormant endormie, qui attend son heure. Qui attend son heure, son Qui attend réveil. son heure. Osons le mot, Et c'est son pour ça réveil. que Gilles, tu parlais de racines tout à l'heure, et que viendra peut-être le moment où vous sentirez. Où vous sentirez que vous devez vous accrocher à ces racines. Elles vous sont tendues. Voilà. On a essayé avec Thierry et Richard de poser ce bel ensemble pour redonner une identité à la France. Une identité que, d'une manière obscure, vous sentez que vous la perdez, cette identité. Vous ne savez pas pourquoi, mais rassurez-vous, elle est toujours là. Voilà. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. La démarche est simple, il nous faut des symboles. Il nous faut des symboles. Aujourd'hui, quand on voit quels sont les symboles, on va parler de l'Élysée, certes, tout à fait respectable. Je dirais, surtout quand quelqu'un à l'intérieur de l'Élysée est un vrai homme politique, ce qui n'est plus le cas depuis maintenant une trentaine d'années, facilement, 40 ans. Hein. On peut dire le général de Gaulle, Ouais. dernier en date. C'est-à-dire, voilà, il n'y a plus de grands hommes, donc nous parler de symboles républicains, nous parler de l'Élysée, nous parler de Bercy, hein, le symbole de l'économie marchande aujourd'hui, nous parler de, voilà. En fait c'est le retour, et étrangement d'ailleurs, alors que des gens aujourd'hui, de plus en plus, quittent les villes, pour essayer de retrouver la sérénité peut-être de ce monde rural, dans lequel, en fait, peut-être que le fait que les gens ne soient pas les uns sur les autres tout le temps, ça donne envie d'aller voir le voisin plus souvent. D'ailleurs, De lui tendre la main, de lui demander s'il n'a pas besoin de quelque on chose. constate d'ailleurs que dans les petits villages de France, arrière-pays niçois, etc., dans ces petits villages, la promiscuité fait que on se voit et on se salue par un bonjour. Ouais. Tout à fait naturellement. Tout à fait naturellement. C'est-à-dire que les gens viennent des villes, des cités, même des grandes cités, et quand ils arrivent dans un petit village, c'est comme un ballon d'oxygène pour eux. Tout naturellement, Les gens saluent. ils se saluent. Ouais. Ils se saluent. Ils se sourient, ils se saluent. Mais quand on prend les métropoles, Le stress quotidien, voilà. la peur de l'autre, la compétition permanente. Mhm. Hein. Tout le monde est un challenger potentiel quand il s'agit du travail. La violence. Oui, mais tout est bien dans ce 21e siècle, où petit à petit, je dirais que ça ne fait même pas 50 ans que tout a basculé. Tout a basculé très vite. Voilà. C'est ça. Tout a basculé très vite. On n'hésite pas à employer le mot même de radicalisation. En fait, on parle de radicalisation aujourd'hui par rapport à, j'allais dire la criminalité, non, le terrorisme surtout. Donc c'est le mot que tous les gouvernements ont à la bouche, la radicalisation. Oui. Mais bon, il faudrait balayer devant sa porte. Mais Où en sont nos politiques? Où en sont leurs manières de gouverner? Avec qui s'associent-ils dans leur gouvernance? je pense que les gens sont Et pour qui travaillent-ils? de moins en moins dupes de la situation, mais que cette prise de conscience, on la trouve sur Internet, C'est que l'on tente de faire taire parce que la vérité émerge Voilà. de plus en plus. Le message véhiculé Mais voilà, est gênant. rien ne sera laissé sous le boisseau.